un grand projet de réhabilitation et d'agrandissement du centre a pu être mené grâce à deux éléments principaux. Il y a eu le projet de Malteser International BMZ qui a permis de financer une grosse partie des réhabilitations et des équipements, et également la Fondation française de l'Ordre de Malte qui a également dégagé un budget pour pouvoir faire des constructions. Et donc c'est l'association de ces deux financements qui a permis de toucher à peu près tous les mètres carrés de ce centre-là. Alors, on a commencé par le premier bâtiment, c'était le bâtiment d'orthopédie. Il faut savoir que le centre datait de 1950. C'était un ancien centre qui était spécialisé sur la maladie du sommeil. Et tous les bâtiments donc dataient de la période coloniale. Et il faut savoir que, avant même de penser à faire une réorientation des bâtiments, comment on allait aménager ça, il y avait une rénovation qui était essentielle et qui était indispensable à faire si on ne voulait pas que les bâtiments s'écroulent dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'était l'orthopédie, donc le docteur So, où à gauche, c'était un bloc sanitaire, et à droite, on avait le groupe électrogène qu'on a rasé. On a remonté un bâtiment pour qu'il serve à la fois de salle de soins pour les hospitalisés qui sont dans le bâtiment juste derrière, qu'on verra après, des sanitaires pour le personnel, le groupe électrogène qui est là, qu'on a essayé d'isoler un petit peu, et un local technique, parce que, encore une fois, grâce à Malteser International, on a pu fournir une alimentation complète avec des panneaux solaires. Donc avant, on dépendait soit du groupe électrogène, soit de l'électricité de la ville, qui pouvait couper à peu près 12 heures par jour. Donc maintenant, il y a une vraie indépendance, une vraie autonomie. Donc ça, c'est l'intérieur de la salle de soins, donc vraiment pour les complications liées à la lèpre. Après, on avait 2 petits bâtiments. À gauche, c'était un des 3 stocks de la pharmacie. À droite, c'était la salle de moulage pour l'orthopédie, qu'on a transformé à gauche en cuisine pour les hospitalisés, avec un endroit où ils peuvent cuisiner dehors, ce qui n'était pas le cas avant, alors qu'on a 6 mois de pluie par an. Et à droite, une lingerie où on peut nettoyer et stocker le linge propre, ce qui n'existait pas non plus avant. Donc on a pu agrandir nos capacités. Ça, c'est peut-être le bâtiment dont la réhabilitation a été la plus impressionnante. C'était le pôle hospitalisation qui a été construit en 1950. À la base, il y avait à gauche la salle des femmes qui était tout en longueur, et la seule ouverture, c'était des grilles métalliques comme ça. Au milieu, vous aviez un magasin, et à droite, vous aviez les hommes. Et il fallait descendre par les escaliers, là, pour prendre un petit chemin totalement défoncé, pour aller à un bloc de latrine qui était 20 mètres plus loin. Donc, on a repris toute l'architecture intérieure, et en faisant une grande terrasse autour pour permettre la circulation notamment des éventuels fauteuils roulants. On a donc ça, par exemple, de ce côté-là, c'est les femmes. De l'autre côté du bâtiment, ce sont les hommes. Donc ils ont chacun des grandes baies vitrées. Et puis à côté, on a créé des blocs sanitaires pour chaque chambre, pour pouvoir que tout soit au même niveau, qu'ils ne soient pas obligés de sortir. Et notamment les malades qui ont des plaies aux pieds et qui peuvent difficilement marcher. Ça, c'était l'intérieur d'une chambre. Donc vous voyez avec les seules ouvertures. Et ça, c'est les chambres aujourd'hui. Donc avec chacun son armoire, chacun sa table de nuit, ils ont leur espace, ils sont vraiment bien. Ils sont très contents. Ça, c'était l'ancien dispensaire, donc, sur lequel je vais revenir après. On a construit un nouveau dispensaire. Donc ce bâtiment-là est devenu un nouveau pôle administratif. Il n'y avait aucun endroit où stocker les papiers, où il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de salle de réunion. Les réunions se faisaient dans la salle d'attente du labo. Il n'y avait aucun endroit où, si jamais il y avait un comptable qui viendrait, ou un bureau autre que la salle de consultation pour le directeur. Donc on a pu faire ce bâtiment, enfin rénover ce bâtiment-là pour avoir une vraie un vrai pôle administratif et la potentialité de faire des réunions, ce qui avant était impossible. Ça, c'était un bâtiment au fond qu'on a repris, qu'on a consolidé pour servir de magasin et de garage. Donc ça, tout ça, c'était la partie réhabilitation qui a été faite principalement sur les fonds allemands. Maintenant, la construction s'est faite principalement sur les fonds de la fondation. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est la clôture. C'est-à-dire que tout le terrain, donc qui est entouré en rouge, c'est en plein cœur de la ville. Ça fait à peu près
il y a 800 mètres linéaires de clôture sur un terrain en pente. Il n'y avait rien. Tout le monde passait, c'était une place publique. Tous les chemins que vous voyez là, c'était les chemins que les gens prenaient tous les jours pour aller à l'école, pour aller au marché, et en sachant qu'on avait par exemple l'hospitalisation qui est ici. Donc tous les gens passaient, et il n'y avait aucune sécurité avec tous les équipements qui ont été mis en place. Il n'y avait aucune possibilité d'isoler un peu les malades, d'avoir une sécurité des biens, sécurité des personnes. Et une des conditions de la convention entre l'État et l'Ordre de Malte, c'était que l'Ordre de Malte construise une clôture. Donc, on a construit une clôture en essayant voilà, de bien prendre en compte les différentes pentes, le chemin de l'eau qui a été un vrai problème. Donc là, pour ça, il y a eu à peu près 30 000 briques qui ont été fabriquées à la main. Voilà, c'est un chantier d'à peu près 3 mois, 4 mois. Donc c'était assez considérable. Mais maintenant, plus personne ne rentre. Avant, il y avait des vaches, il y avait tout. Maintenant, on est tranquille. Ça, c'était le portail d'entrée. Donc le portail était toujours ouvert. À gauche, il y avait 3 barbelés là pour qu'au moins à l'entrée, ça soit un petit peu filtré, mais de l'autre côté, il n'y avait rien. Et voilà le portail d'entrée actuellement, donc où c'est quand même beaucoup plus sécurisé. On a construit une guérite pour les gardiens pour assurer la sécurité. Il n'y avait aucun endroit où ils pouvaient rester. Et puis, surtout, le gros morceau, la plus grosse affaire, c'était le pôle médical. Donc là, ça, c'était l'ancien pôle médical, donc qui est devenu le pôle administratif, qui était un peu étroit, même très étroit, où toutes les activités étaient un petit peu mélangées. Par exemple, dans cette salle, ça servait de salle d'observation, ça servait de salle pour faire les pansements, ça servait de salle à la fin où on vendait les médicaments. La salle d'après, c'était la salle d'attente pour labo où on faisait les réunions. Donc c'était un petit peu restreint. Et donc on avait un grand espace vide au fond. On a fait les plans avec un ingénieur, un architecte en France. Et puis en 4 mois, ça c'est vu par derrière. Et voilà notre projet à l'origine. Et voilà ce que c'est devenu 4 mois après, 5 mois après. Donc on a essayé de faire quelque chose de très aéré, avec des grandes terrasses pour que ça puisse circuler en même temps, à bien abriter de la pluie. Avec, vous avez à gauche une salle pour la radiologie, qui n'existait pas même dans la préfecture, il n'y avait aucune radio. Après, vous avez une salle de prélèvement et un grand labo. Au fond, là-bas, vous avez des salles de consultation et salles de soins. Là, vous avez une caisse, ce qui n'existait pas avant, avec des magasins qui sont derrière, et une grande salle de kiné. Et puis à côté, là, vous avez des sanitaires, local déchets, local ménage. Donc voilà, ça c'est une vue d'une des terrasses avec le labo, la radio derrière. Ça c'est une partie du labo avec un des matériels qui était acheté par la coopération allemande. Donc ça c'est un automate d'hématologie, on a eu un autoclave, une centrifugeuse, le gène expert pour la détection de la tuberculose, pour certains types de tuberculose, et puis un microscope en plus. Ça c'est la radio, donc l'amplificateur de brillance. Donc, qui est le premier amplificateur de brillance de toute la préfecture. Il y a un hôpital préfectoral à Pita, mais qui n'avait pas de radio fonctionnelle. Donc, ça permettait de renforcer ça. Et puis, on va encore renforcer un peu plus cette radio-là bientôt. La salle de kiné. Donc, avant, la kiné était uniquement pour les patients de la lèpre. L'objectif, c'est que les patients qui ont eu des AVC, qui ont eu des fractures et tout ça, puissent venir aussi se faire rééduquer dans cette salle. Voilà. Après, toute l'adduction en eau a été reprise. Ça, c'était l'ancien château d'eau qui était alimenté par la ville et qui fuyait, qu'on a remplacé par une cuve avec une pompe solaire dans le puits. Donc maintenant, on a une alimentation en eau d'absolument tous les bâtiments, tous les jours de l'année. Avec le solaire en même temps, donc comme je vous avais dit avant, que toute l'alimentation solaire aussi est assurée aujourd'hui. Et il fallait bien faire des aménagements extérieurs pour circuler entre tout ça. Donc ça, c'était avant, vue du portail. Ça, c'est aujourd'hui. On a repris... bon, c'est aujourd'hui. Il y a des plantations qui sont en train de pousser, mais ce n'est pas encore très impressionnant. Mais toutes les caniveaux, les évacuations de l'eau, la circulation des patients, les parkings, tout ça a été pris pour pas que les gens se mettent n'importe où et que ça soit un petit peu ciblé.
Ça, c'est une vue, voilà, comment c'était avant, où les gens passaient, les vaches et tout ça rentrait. Puis ça, c'est vu en contre-champ. Donc on a un grand espace où on va mettre des arbres pour que les patients puissent venir patienter de manière un peu plus confortable et de manière un peu plus aérée. Quelques chiffres. Donc on a rénové en 18 mois 6 bâtiments. On a construit 2 bâtiments plus la clôture. Et ça représente, juste pour les bâtiments, juste pour les constructions, à peu près 200 000 euros. Pour les équipements, ça représente à peu près 50 000, 70 000 euros, à peu près. Et donc tout ça a pu se faire grâce à la Fondation française et la coopération allemande et AADH pour la partie allemande.